Shalom, shalom mes bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis. Moi, je suis content quand je suis avec vous en ligne. Je sens que l'Éternel est bon parce qu'il nous a accordé la vie. Dieu nous a accordé le bonheur d'aujourd'hui et que toute la gloire revienne à lui pour ce dimanche 10 octobre 2021. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce que vous êtes là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. En attendant, nous allons écouter la chanson que les amis viennent. Tu peux commencer déjà à inviter. Tu peux commencer déjà à parler aux autres pour que nous soyons là si nombreux pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom, maman Jenita Moudali. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous pour ce dimanche. Que le Seigneur vous assiste. Shalom à vous, ma Kérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Vous pouvez déjà commencer à inviter les amis, à partager tout pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel qui console, qui justifie. Je sais. Alléluia. Qui défend ma cause. Alléluia. Moi je sais. Il y a un Dieu puissant dans le ciel qui connaît mon problème. Alléluia. Merci Jésus. Shalom maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Soyez bénis. Shalom Maman Bibiche. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Soyez bénis. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Moi je sais que cette chanson nous aide. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus notre refuge. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni. Merci Jésus. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel, je sais. Il console, il soutient, il protège. Salam Maman Priska. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Ce Dieu-là est fort. Je sais qu'il y a un Dieu. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel. Les justes jugent. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te fais confiance, mon Dieu. Mon Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Alléluia. Je te fais confiance, mon Dieu. Jamais tu ne m'abandonneras, Jésus. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus ne ment jamais. Il ne faillit jamais. Natelio motema yaya otika ngai te. Natelio motema otika ngai te. Je te fais confiance. Ne m'abandonne pas. Alléluia.
Je te fais confiance, ne m'abandonne pas. Natseli yo motema, kotika ngai te. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Je te fais confiance. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Alléluia. Jésus, je te fais confiance. Ne me laisse jamais. Natieli yo motema. Okotika ngata mukolo moko te. Ata bitumba na ngai ata bayini batelemi. Okotika ngata mukolo moko te. Alléluia. Nazala nzambe. Nzamba monene monene. Nzamba nguya. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est si merveilleux. Je sais qu'il y a un Dieu. Ce Dieu-là, je plaçais toute ma confiance en lui. Il ne m'abandonnera jamais. Même si le monde va se moquer de moi, mais lui, il me soutiendra. Même si le monde me rejette, mais lui, il prendra soin de moi. Même si le monde ne veut pas de moi, lui, il m'aime. Cela me suffit. Oh, c'est pour cela que je sais. Il y a un Dieu. Je lui place toute ma confiance. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce toute puissance soit avec vous, bien-aimés. Voilà, je vais vous inviter à prier avec moi. À recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel puisse nous parler. Que le Seigneur puisse nous guider, que le Seigneur soit avec nous et que le Saint-Esprit soit le seul conducteur de cette barque. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous voulons te dire merci pour ces jours si merveilleux. Le 10 octobre 2021, c'est dimanche. C'est un dimanche béni pour nous. Papa, je bénis ce dimanche. Je bénis mon frère et ma soeur. Nous sommes là, papa, avec les assiettes vides. Nous voulons manger. Nous sommes là, sur la table. Seigneur, donne-nous la nourriture d'aujourd'hui. Car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ta parole nous donne la force. Cette nourriture nous communique la joie. Cette nourriture nous corrige. Cette nourriture nous change. Cette nourriture nous transforme. Père, nous sommes là. Parle-nous. Dirige nos pas. Révèle-nous ta pensée. Oh Dieu, nous sommes là. Entre tes pieds, Seigneur. Au bas de la croix, nous sommes là. Enseigne-nous comment vivre. Comment te craindre. Comment marcher dans ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, papa, dans le nom puissant de Jésus. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, mes bien-aimés, shalom, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre thème, comprends-tu ce que tu lis? Voilà notre thème. Comprends-tu ce que tu lis? Tu lis la Bible. Tu lis la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Voilà ce que nous allons partager. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 8, l'histoire du diacre Philippe. Chapitre 8, nous commençons du verset 26 jusqu'au verset 35. Chapitre 8, nous commençons du verset 26 jusqu'au verset 35, si tu as trouvé, je me permets de lire pour vous. Shalom à vous tous qui viennent d'entrer, que mon Dieu vous bénisse. Et il y a des gens que je ne connais pas, d'autres je connais. Si tu peux me dire un petit bonjour, et je reconnaîtrai ton nom, et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 jusqu'au verset 35. Merci Maman Jenita de nous avoir écrit et ça permettra aux autres qui viennent après nous pour comprendre la pensée de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui
qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lit le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les livres d'Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Je répète, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Alléluia. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Je répète le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Le verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie quand je parle de mon Dieu. Quand je parle de mon Seigneur, de celui qui m'a sauvé, celui qui m'a donné le sens de vie, celui qui m'a donné de la valeur. J'étais sans valeur. Mais c'est lui qui m'a donné de la valeur. Lorsque je parle de lui, je suis dans la joie parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Si t'as sauvé, sois dans la joie. Bien aimé, ne crains pas les petits problèmes qui viennent devant toi. Celui qui t'a sauvé est capable de te donner la solution à tous ceux qui te dérangent. L'Éternel est Dieu. Bien aimé, ici, nous voyons l'histoire du diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Alléluia. Notre thème, comprends-tu ce que tu lis? La Bible dit, l'eunuque éthiopien partait, mais l'ange de l'Éternel lui est apparu. Oh, bien-aimé, si Dieu a besoin de toi, Dieu peut utiliser même les animaux. Dieu peut utiliser des gens pour venir vers toi accomplir la volonté du Seigneur. Maman, dis-toi que tu es un instrument de Dieu. Dis-toi que tu es un choix de Dieu. Et comme tu es un instrument et choix de Dieu, tu dois comprendre ce que ton Dieu te dit et qu'est-ce que ton Dieu veut de toi. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à cet enseignement, que nous comprenons la pensée du Seigneur. La Bible dit, le diacre a été visité par l'ange de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des évangélistes, de témoigner la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es appelé à être gagnant d'âme, ne croise pas les mains. C'est pour cela que je te fais, viens travailler avec moi. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Prends ces messages, prends ces versets bibliques, distribue-les dans des réseaux sociaux. Peut-être une personne comprendra la pensée de Dieu, reviendra à Dieu et Dieu pensera à toi. Et à ce moment-là, Philippe faisait route. Lorsqu'il avançait dans son chemin, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il dit, Philippe, change la destination. Dans cette destination,
Dieu ne voit pas quelqu'un qui sera sauvé. Mais dans l'autre destination, il y a quelqu'un que Dieu est en train de voir, de viser, de changer sa vie. Maman, dans ta destination là, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour sauver? Mais regarde de l'autre côté, il y a quelqu'un derrière toi. Regarde bien derrière toi. Derrière toi, il y a quelqu'un que Dieu est en train de viser pour sauver. Mais pour sauver la personne, Dieu a besoin de toi comme un instrument. Pour sauver l'énigme, Dieu avait besoin de Philippe pour arriver jusqu'à cet homme. Parce que cet homme, Dieu avait pointé pour apporter la bonne nouvelle dans le monde, pour apporter la bonne nouvelle dans son pays, pour apporter la bonne nouvelle là où il n'y avait pas la bonne nouvelle. Parce que cet homme, c'était un Éthiopien. Et cet homme quittait l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Cet homme partait pour adorer Dieu. Bien aimé, le risque qu'il prenait, il quittait l'Éthiopie, passait par des déserts, traversait de l'eau jusqu'à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Cet homme, le premier point, cet homme avait besoin de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Celui qui a besoin de Dieu doit chercher Dieu. C'est comme celui qui a besoin de l'or doit prendre tous ses risques. Creuser, chercher là où il y a l'or pour trouver. Celui qui a besoin d'argent, il doit aller continuer, travailler, chercher comment trouver l'argent. Et c'est ce que cet homme avait besoin de Dieu. Son cœur avait besoin de Dieu. Maman, Dieu t'a choisi parce qu'il a vu ton cœur. Papa, Dieu t'a choisi parce qu'il a vu la disposition de ton cœur. Comment ton cœur est bon. Comment ton cœur est grand. Comment tu as plus besoin de Dieu. Maman, tu as plus besoin de Dieu. Et cet homme, parce qu'il avait besoin de Dieu, si tu as besoin de Dieu, tu dois chercher Dieu. Tu dois désirer Dieu de tout ton cœur. Tu dois chercher à comprendre Dieu. Tu dois chercher à vivre Dieu dans ta vie. Et c'est ce que cet homme cherchait. Quitter son pays pour aller là-bas. Ce n'était pas un homme pauvre. C'était un homme de classe. Un homme riche. Il était l'étendard de tout ce qui était de la reine de l'Éthiopie. La reine d'Éthiopie avait beaucoup d'argent. Et cet homme, il était le trésorier de tout ça. Il avait aussi beaucoup d'argent. Mais il cherchait Dieu. Mais toi, tu dis, tu as beaucoup d'argent, tu n'aimes pas chercher Dieu. Tu dis, qu'est-ce que je veux faire chez Dieu? Ce sont les gens qui n'ont pas l'argent. Ils vont aller chez Dieu pour que Dieu les bénisse. Non, tu fais une erreur, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de ton âme. L'argent ne sert à rien. L'or, argent appartient à Dieu. Mais ce que Dieu veut, il a besoin de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Ton argent ne dit rien à Dieu. Tu dis, c'est seulement les pauvres qui vont aller prier. C'est seulement les gens qui n'ont rien. Ils se prosterneront devant Dieu. Mais non, tu commets une erreur. Dieu a besoin de pauvres, riches, géants, petits, n'importe quelle personne. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il n'a pas dit seulement le juif, il n'a pas dit seulement le grec, il n'a pas seulement dit les Européens, il n'a pas dit seulement les Asiatiques, les Africains, les Américains, les Australiens. Mais non, il dit quiconque cherchera l'Éternel, c'est-à-dire quiconque invoquera l'Éternel. Celui qui cherche l'Éternel, celui qui cherche les trouve. Et cet homme, dans son cœur, il avait besoin de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un passage aujourd'hui. C'est dimanche, nous donnons aussi des passages beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais me limiter avec mes passages, les passages bibliques. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Là où Jésus annonçait le béatitude. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Tu peux lire le tout 1 à 12. Mais moi, je veux donner le verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Gloire au Seigneur. Là où Jésus donnait les béatitudes. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le verset 6. Écoute ce que le Seigneur a dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'énigme, cet Éthiopien, il avait beaucoup d'argent. Mais comment il avait encore soif? Parce que malgré son argent,
il y avait un vide dans son cœur. Ce vide, c'était de chercher Dieu, de comprendre qui est ce Dieu. Bien-aimé, en Éthiopie, il n'y avait pas de Dieu. Parce que dans ce temps-là, il y avait des peuples qui avaient leur Dieu. Ils adoraient leur Dieu. Mais lui, il avait soif du véritable Dieu. Bien-aimé, c'est ce que nous voyons. Il y a des dieux dans ce monde. Des gens qui s'autoproclament Dieu, qui se disent Dieu, parce qu'il a une autorité, une parcelle d'autorité. Il dit, il est Dieu, il a tout le pouvoir sur lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu es limité. Mais cet homme, dans son pays, il y avait aussi des dieux. Mais il avait soif du véritable Dieu. Parce qu'il a entendu en Israël, ce Dieu-là a fait des miracles. Ce Dieu-là a fait ceci. Non, ce Dieu-là, il dit, je dois aller adorer ces dieux. Chercher ces dieux. Je veux que ces dieux soient mon Dieu. Maman, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as cette pensée d'adorer ton Dieu? Et que toute ta vie soit pour ton Dieu. Cet homme, son cœur, tout son cœur voulait chercher Dieu. Bien-aimé, si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Pendant que cet homme cherchait Dieu, personne ne savait. Pendant que cet homme allait faire des voyages pour adorer le Dieu d'Israël, personne ne connaissait. Mais Dieu dans le ciel voyait. Dieu dans le ciel écrivait tout ce que cet homme faisait. Bien-aimé, tout le bien que tu fais dans ce monde, le ciel est en train d'écrire tout ça. Le ciel est en train, il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Tout ce que cet homme faisait, Dieu voyait. Bien-aimé, n'arrête pas de faire du bien. Même si le bien que tu fais, le gens te remet du mal, n'arrête pas de faire le bien. La vengeance n'est pas pour nous. La vengeance, nous le laissons à l'Éternel. Nous laissons la vengeance à Dieu. Mais nous, notre problème, faisons le bien. Sauvons les gens qui sont dans la perdition. Faites à tous que les gens connaissent ton Dieu. N'arrête pas de servir ton Dieu. Parce que les gens se moquent de toi. N'arrête pas de faire la volonté de Dieu. Parce que les gens te critiquent. N'arrête pas. Continuez à faire ce que Dieu te demande à faire. C'est par là que Dieu te bénira. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, s'il arrête de faire le bien, il a tout perdu. Mais c'est lui qui sait faire le bien. Même si on le critique, même si on le fait du mal, continue toujours à faire le bien. Maman, tu dois continuer à faire le bien. Parce qu'avec ces biens-là, le monde sera sauvé. Le monde sera sauvé. Et la Bible dit, cet homme partait pour chercher Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois avoir cette idée de chercher Dieu par tous les moyens. Aujourd'hui, nous disons, où est le réveil? Aujourd'hui, nous disons où est la puissance de Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus besoin de Dieu, mais ils ont besoin de leur vie, de leur nourriture, de leur habillement, de ce qu'ils vont manger, de ce que les gens vont voir. Ils cherchent que moi je sois le premier, que tout le monde puisse savoir que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Quand nous cherchons que Dieu soit en première position, lorsque Dieu prend la première place, et Dieu fera le reste. Si nous avons la volonté de chercher Dieu de tout notre cœur, regarde, les gens cherchent Dieu avec le main, mais les pieds restent derrière. Les gens cherchent Dieu avec leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Mais comment Dieu va agir? Jésus a dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais au fond de le cœur, je ne suis pas là. Bien-aimés, nous devons avoir ce besoin de chercher Dieu. Regarde cet homme. Regarde cet homme, un Africain, un Éthiopien. Mais son cœur était pour le Dieu d'Israël. Il cherchait ce Dieu de tout son cœur. Raison pour laquelle Dieu est à Paris. Dieu pouvait apparaître à cet homme pour lui dire, voilà ça. Mais cet homme n'allait pas comprendre le mystère qui sont là, l'histoire qui est là, parce que lui c'est un étranger. C'est pour cela que Dieu est parti chercher quelqu'un d'autre. Viens vers lui pour lui enseigner, pour lui parler, pour lui mettre dans le droit chemin. Et quand cet homme sera sauvé, il partira sauver les gens qui sont derrière lui. Parce que Dieu ne visait pas seulement les niques éthiopiens, mais Dieu visait toutes ces multitudes qui étaient derrière lui. Maman, Dieu ne visait pas seulement toi. Dieu vise toutes ces multitudes de gens qui sont derrière toi, qui se dépendent de toi. Leur vie, leur survie dépend de toi. Parce que tu as un monde devant eux. C'est pour cela, ne t'arrête pas de servir Dieu. Cet homme avait besoin de Dieu. Or, Dieu avait besoin de lui pour les gens qui étaient derrière lui. Maman, toi tu as besoin de Dieu. Dieu a besoin de toi pour des gens qui sont derrière toi.
il y a ta famille, il y a tes enfants, il y a tes camarades, ton entourage. Dieu a besoin d'eux, mais par toi, il va les sauver. Mais toi, tu as besoin de Dieu, mais Dieu a besoin de toi pour ces gens qui sont derrière. Voilà les mystères de Dieu que l'homme n'arrive pas à comprendre. L'homme n'arrive pas à comprendre le mystère de Dieu. Tu te demandes, mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Parce que Dieu veut apprendre aux gens qui sont derrière toi la leçon. Pourquoi la souffrance seulement moi? Oui, Dieu sait, avec cette souffrance, il t'a donné les capacités de s'en sortir. Quand tu t'en sortiras, les gens qui sont derrière toi reconnaîtront que toi, tu as un Dieu fort, un Dieu puissant, et ils s'attacheront à ton Dieu. C'est alors ils seront sauvés. Voilà le mystère de Dieu que les gens n'arrivent pas à comprendre. La première chose, cet homme avait besoin de Dieu. Bien-aimé, lorsque cet homme avait besoin de Dieu, il partait, il venait d'adorer Dieu. À son chemin de retour, qu'il rentrait dans son pays. Pas quand il partait, quand il rentrait après avoir adoré Dieu. En adorant Dieu, il a donné ses offrandes, ses dons, tout ce qu'il a amené. Peut-être c'est sa reine qui l'a envoyé. Il est parti, il a tout donné, je ne sais pas. Mais il a adoré Dieu, il a donné tous ses dons. Au chemin des retours, bien-aimé, Dieu voit nos bonnes œuvres. Dieu voit nos bonnes œuvres. Dieu connaît nos bonnes œuvres. Et à son chemin des retours, l'ange de l'Éternel apparaît à Philippe, il dit, va, prends ce chemin, va vers le désert, parce que je préparais quelque chose. Et Philippe, obéissant à Dieu, il ne savait pas, Dieu ne lui avait pas dit un ennemi qui était là. Lorsqu'il avançait dans le chemin que Dieu est, il a dit, l'ange est apparu encore pour la deuxième fois. Il lui dit, approche-toi de ces chars. Oh, bien-aimé, ces chars, c'est les chars que Dieu a choisis. Ces chars, c'est les chars que Dieu pointait les doigts parce qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un qui avait besoin de Dieu. Et Dieu avait besoin de lui pour son pays, pour sa nation, pour ce peuple qui est derrière lui. Oh, bien-aimé, c'est le calcul de Dieu. Le calcul de Dieu est différent de nos calculs. Toi, tu vois 1 + 1 = 2, mais Dieu voit autre chose. Et Dieu a dit, approche-toi là-bas. Lorsque cet homme s'approcha, en s'approchant de ces chars, il a trouvé quelqu'un en train de lire. Il lisait des choses. Écoute la question. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu? Maman, cette question est à toi aujourd'hui. Comprends-tu ce que tu lis? C'est-à-dire, toi qui t'approches de Dieu, toi qui viens à Dieu, est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu reconnais ce Dieu-là dans ta vie? Alléluia. Cet homme qui a été guéri, on lui a posé la question. Qui t'a guéri? Qui t'a dit, prends ton lit, lève-toi? Il dit non, c'est lui qui m'a guéri. Je ne le connais pas. Je sais qu'il m'a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Je ne le connais pas. Mais j'ai écouté sa parole. Sa parole a bouleversé ma vie. Sa parole a changé ma vie. Sa parole a transformé tout ce qui est à moi. Et cet homme, on dit, est-ce que tu comprends? Parce que lui, il ne comprenait pas. Mais cet homme-là avait compris la voix de celui qui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais lui, il lisait. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent aujourd'hui, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Beaucoup qui lisent aujourd'hui. La Bible dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, des yeux ne voient pas. Leur intelligence est obscurcie. Parce que le Dieu de ce monde les a aveuglés. Ils voient que les choses de ce monde, le désir de ce monde, le bien de ce monde, au lieu de voir la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Cet homme avait l'argent, mais il ne voyait pas son argent. Mais il cherchait la volonté de Dieu dans sa vie. Il cherchait Dieu pour son lendemain, pour son âme. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais qui sauvera ton âme? Qui te sauvera? Sache qu'il y a un jour, le jour de jugement. Tout le mal que tu fais, un jour Dieu t'appellera au jugement parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui lisent la parole de Dieu, mais il fait le contraire. Au lieu de faire ce que Dieu le dit, mais il fait le contraire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, comprends-tu ce que tu lis? Parce que tu lis la parole de Dieu. Ici, la parole est adressée à quelqu'un qui a la connaissance de Dieu. C'est toi. Toi qui lis la parole de Dieu, comprends-tu ce que tu lis? Si tu comprends, pourquoi tu commets encore l'adultère? Pourquoi tu commets encore le mensonge? Pourquoi tu fais encore le meurtre? Pourquoi tu détruis encore? Pourquoi tu venges? Pourquoi tu vis dans la jalousie?
Si tu reconnais la parole de Dieu, et cette question, Dieu t'adresse à toi, comprends-tu ce que tu lis? Parce que tu as la Bible avec toi. Tu lis cette Bible peut-être chaque jour, plus que moi. Tu lis peut-être cette Bible à tout moment. Mais comprends-tu ce que tu lis? Si tu comprends, tu craindras Dieu. Tu respecteras le Seigneur. Tu vivras avec la parole du Seigneur. Comprends-tu ce que tu lis? Cette question est à toi ce matin. Toi qui es à l'école de Dieu. Dieu te dit, comprends-tu ce que tu lis? La révélation de la parole. Comprends-tu la parole de Dieu? Et si tu comprends la parole de Dieu, pourquoi le mal continue toujours? Pourquoi le blocage continue toujours? Pourquoi les épreuves continuent toujours? Tu dois revoir ta vie devant Dieu. Comprends ce que tu lis? Philippe a demandé à cet homme, comprends ce que tu lis? Parce qu'il lisait, il lisait. Mais il lisait, bien aimé, les écrits, ça peut te tuer. Mais l'inspiration qui est dans les écrits peut te donner la vie. C'est pour cela que la Bible dit, l'esprit vivifie. La chair ne sert à rien. Bien-aimé, tu dois comprendre ce que Dieu t'a dit. Cet homme a crié. Oh, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui peut me guider? S'il n'y a personne qui peut me guider, bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut te guider. Cet homme est à côté de toi. Il n'est pas loin. Mais seulement tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Seulement tu ne veux pas être à son école. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne veulent pas être à l'école de Dieu. Pour eux, ils veulent être directement à un niveau supérieur. Pour savoir que moi je suis déjà arrivé au top. Mais ils oublient qu'il y a les ABC que tu dois apprendre. La crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour, tu dois aimer ton prochain. Même tes ennemis, tu vas les aimer. Mais lui, il ne voit pas ça. Son problème, je veux être seulement au sommet. Être au sommet, est-ce que tu as passé à l'école primaire? Être au sommet, est-ce que tu as passé pour voir 1 plus 1 égale 2? Être au sommet, avant de voir la mathématique, avant de voir la géométrique, avant de voir la chimie, est-ce que tu as passé à 1 plus 1 égale 2? Est-ce que tu as passé A, B, C, D? Est-ce que tu as passé là-bas? Voilà ce qui fait l'horreur de beaucoup de gens. C'est pour cela quand le vent vient, tu es emporté. Comprends-tu ce que tu lis? Retourne à la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Bien-aimé, on n'échappe pas les étapes avec Dieu. Tu dois vérifier ta vie chrétienne. Aujourd'hui, tout le monde devient prophète. D'où est-ce qu'il a commencé? Personne ne le sait. Mais il est prophète, il prophétise, il parle. Gloire au Seigneur, si c'est pour la gloire de Dieu. Mais comprends-tu ce que tu lis? Aujourd'hui, des catastrophes qui se font à l'église. Le prophète induit beaucoup de gens en erreur. Par la prophétie, manque de sagesse, beaucoup se détruit. C'est pour cela, retournons à l'école de Dieu. Apprenons, comprends-tu ce que tu lis? Cet homme pouvait être dans son orgueil, dire oui, je comprends, c'est le livre d'Ésaïe. Il dit non, 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 même si j'ai lu ça, je suis ignorant. Il faut que quelqu'un me guide. Il faut que quelqu'un m'apprenne. Il faut que quelqu'un me mette dans le droit chemin. Il faut que quelqu'un puisse me diriger. Oh, bien-aimé, aujourd'hui nous avons des Melchisedec, ils n'ont pas de père. Ils sont sortis comme ça, parce qu'ils connaissent déjà tout. Non, bien-aimé, cet homme a dit non. J'ai besoin d'un guide. Il faut qu'un guide pour me guider, pour me comprendre. Maman, je te pose cette question. Comprends-tu la parole de Dieu? Ce que tu lis là, ce que tu attends les hommes de Dieu prêcher, parler, comprends-tu? C'est pour cela que beaucoup sont partis en erreur. Beaucoup sont partis comme ça, avec un vent. Après, ils ne savent pas comment se résister. Ils commencent à tomber un par un et perdre même la foi. Et ces gens-là sont très dangereux lorsqu'ils ont perdu la foi. C'est eux qui détruisent maintenant la foi des autres parce qu'ils ont goûté la sémence du Seigneur, mais ils se sont rétrogradés. Maman, tu dois comprendre la parole de Dieu pour résister. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu as la Bible. Mais comprends-tu ce que tu lis? Laisse-moi te dire, dans les jours à venir, il y a un vent qui viendra souffler, qui frappera le monde des chrétiens. Ce vent est bientôt. Je te l'ai dit. Ce vent est là devant. Ça soufflera dans le monde des chrétiens. Et ça bougera tout le fondement du christianisme. Et beaucoup de chrétiens vont se renverser.
Parce qu'ils n'ont pas de fondement, ils n'ont pas de socle pour leur soutenir. Ce vent est là. Il est déjà là à la porte, ce vent. Ce vent est déjà là à la porte. Bientôt, le monde en parlera de ce vent. Ça va souffler bientôt. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je ne suis pas ton prophète. Moi, je suis que le messager de la bonne nouvelle. J'annonce que la bonne nouvelle. Dieu m'a appelé pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'apporte, reviens à la parole de Dieu. Et comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Quand on lui a posé la question, il dit non, moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il pouvait dire, je comprends, je lis 1 + 1 = 2. Je lis, voilà, c'est là. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il était direct pour dire, il ne comprend pas. Mais or, dans sa tête, il avait la compréhension, il était intelligent. Parce qu'il a dit à l'homme de Dieu, il dit, je t'en prie, dis-moi, de qui le prophète parle? Il parle de lui-même ou bien d'un autre? Parce qu'il a compris le jet qui s'est passé là-bas dans la parole de Dieu. Mais il dit, je n'ai rien compris. Alléluia. Maman, tu dois comprendre. Quand tu y as Dieu, tu dois chercher ces dieux-là. Et lorsque tu cherches Dieu, tu comprendras ces dieux-là. Il dit, je n'arrive pas à comprendre. Et la Bible dit, l'homme de Dieu commençait à l'expliquer. Bien-aimé, la bonne nouvelle est centralisée par Jésus. Cet homme parlait des livres d'Ésaïe. Ces livres parlaient de la souffrance, de ce que le Messie devait souffrir. Et en lisant ce passage, c'est comme si Ésaïe parlait de lui. Mais en réalité, il ne parlait pas de lui. C'est pour cela que cet homme a dit, est-ce que ce prophète parle de lui ou il parle d'un autre? Oui, il parlait d'un autre. Il ne parlait pas de lui, mais il parlait du Fils de l'homme, Jésus. Pourquoi Jésus? Jésus, elle, est au centre de tout. Alléluia. Jésus est au centre de tout. Bien-aimé, c'est lui qui est au centre de tout. Il parlait de Jésus, la souffrance que le Messie devrait souffrir pour apporter la vie aux morts, pour apporter la solution aux gens qui avaient besoin, pour apporter le salut au monde entier, parce que le monde était perdu. Le monde n'avait pas une issue pour sortir. Le monde était enveloppé dans le péché. Il faudrait que quelqu'un paye les prix. Et quand Ésaïe parlait du prix que le Seigneur devrait subir, c'est ça qui a fait mal à cet énique. Il dit, mais comment il parlait de lui ou bien d'une autre personne? Parce que c'était la souffrance. C'était la pire souffrance que le Seigneur devrait souffrir. Mais il a souffert non pas pour rien. Il a souffert pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Lorsque nous sommes sauvés, derrière nous, ce sont les gens que le Seigneur est en train de viser, qu'ils comprennent. Et quand l'énique commençait à parler, il parlait de Jésus-Christ parce qu'il était au centre de tout. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Jean. Ce passage est si merveilleux. J'aime ce passage à tout moment. Je le revois. Jean chapitre 1er, verset 14 à 18. Tu peux lire ça. Mais moi, j'aurai seulement un verset à te donner. Jean chapitre 1er. L'évangile de Jean chapitre 1er, verset 14 jusqu'au verset 18. Il y a une grande révélation dans ces passages. Mais moi, je vais lire le verset 16. Écoute le verset 16. La Bible déclare: et nous avons tous reçu sa plénitude et sa grâce sur grâce. Voilà ce que Jean a dit. Nous avons reçu de Jésus. C'est lui qui est au centre de tout. Tout a été renfermé par Jésus. Le salut est en Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Oh, bien-aimé, parce que ce temps, c'est le temps de l'Église. L'Église doit apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, les apôtres ont frappé beaucoup plus sur la résurrection de Jésus. L'évangile est centralisé à la croix, là où le salut est sorti. Mais les apôtres ont parlé de la résurrection pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Pour prouver la divinité de Jésus-Christ face au courant de ce qui était là à l'étang. Et maintenant, il parle de Jésus-Christ. Il dit, cet homme, ce prophète Ésaïe ne parlait pas de lui. Il parlait de Jésus. Cet homme qui est venu apporter la bonne nouvelle, mais tué par les Juifs. Mais c'est lui-là qui apporte la bonne nouvelle. Quiconque croit en lui ne périsse pas et recevra la vie éternelle. Cet évangile a
touché cette énigme. Il n'a jamais entendu ça. Et parce que l'homme de Dieu lui parlait de son changement et du baptême, il dit, regarde, voici l'eau. Est-ce que c'est pas possible que je puisse être baptisé, que je devienne aussi, moi aussi, disciple de Jésus-Christ? Alléluia. Maman, tu dois être disciple de Jésus-Christ. Parce que tout est entre les mains du Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il y a du salut en aucun autre nom. Ni par le nom de ton père, ni par le nom de ces magiciens. Il y a du salut en aucun autre nom. À savoir le nom de Jésus. C'est pour cela, le dimanche, j'ai dit à l'école de Dieu, apprenons des petites choses que les gens ont abandonnées, bafouées, foulées à pied. Le salut est dans le nom de Jésus. Sans Jésus, pas de salut. Bien-aimé, en dehors de lui, le salut n'est pas là. Jean a dit, nous avons reçu de lui. Pas en dehors de lui. Nous avons reçu de lui. Parce que cet homme voulait, non, je ne peux pas comprendre. Ils me font un guide. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Mais Jésus est le guide parfait de son peuple. Jésus est là pour nous révéler lorsque nous lui donnons toutes nos vies. Et il utilise toujours ses serviteurs pour que tu entres dans le droit chemin. Il dit, nous avons reçu de lui. Parce que Jean commençait à dire ici, la parole a pris chair. C'est cette parole habite en nous. Et nous avons reçu de cette parole tout ce qui est nécessaire de la vie. Nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu la vie, le salut, la paix, l'amour, la joie. Nous avons tout reçu de lui. C'est lui qui nous a transmis tout. Et c'est pour cela que nous sommes capables de transmettre aussi aux autres. Bien-aimé, tu transmettre quoi? La mort? Non, nous transmettons la vie. Bien-aimé, tu transmettre quoi? Le mal? Non, nous transmettons le bien. C'est ce que nous transmettons. Nous avons reçu de lui. C'est de Jésus que nous avons reçu. C'est lui qui est au centre. De Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus. C'est lui qui est au centre du message. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu es en dehors du message. Le message est entre Jésus-Christ qui est le seul message qui sauve. C'est pour cela, les épîtres des Hébreux disent, Jésus-Christ est le même. Hier quoi? À l'Ancien Testament. Dans Genèse, c'est Jésus qui était là. Dans Exode, c'est Jésus qui était là. Quand tu vois Nombre, Jésus était là. Lévitique, Jésus était là. Deutéronome, Jésus-Christ était là. Josué, Jésus-Christ était là. Quand tu regardes les juges, Samuel, Jésus était là. Quand tu vois le roi Samuel, Jésus était là. Quand tu passes dans tout l'Ancien Testament, Jésus était là. C'est pour ça qu'il dit Jésus-Christ est le même hier, parce qu'il était là. Aujourd'hui, quand toi et moi nous vivons, Jésus est là. Jésus est là. Et le lendemain, les jours à venir, il sera là avec tous ces gens. Bien aimé, c'est pour cela, c'est lui le centre de tout. Et il a dit, avant qu'Abraham fît, moi je fis. Avant qu'Abraham soit là, moi j'étais là. Parce que j'étais au commencement. Je suis et je serai. Il est le même, il ne peut changer. Et tout est centralisé par lui. Tu veux la vie, retourne à Jésus. Retourne à lui. Parce que c'est lui qui communique la vie. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vous regarde ce que l'apôtre Paul a dit. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 4. Si tu as trouvé, je peux lire la parole de Dieu. La Bible déclare, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, et il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de défendre. Il dit,
je vous fais un rappel. Il était en train de faire un rappel aux gens des Corinthiens. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé. Je n'ai pas annoncé une autre évangile. Mais l'évangile que j'ai annoncé, c'est que Jésus-Christ, mort, ressuscité, mort, enseveli, mais ressuscité le troisième jour. C'est lui qui est l'évangile que nous annonçons. Maman, quel évangile que tu annonces? L'évangile de la haine. Quel évangile que tu annonces? L'évangile des démons? Quel évangile que tu annonces? L'évangile des divisions? Non. Nous apportons l'évangile de paix. Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour réconcilier les gens qui étaient séparés entre Hérode et Pilate. Il les a ramenés. Jésus, c'est lui qui a ramené le païen. Ils sont venus habiter dans la même promesse que le fils de la maison. Regarde, le mystère de Dieu. Jésus-Christ est venu apporter la solution. Les aveugles ont recouvert la vie. Le paralytique ont marché, même les morts ont ressuscité. Regarde, c'est l'évangile. Cet évangile ne détruit pas, mais cet évangile communique la joie. Cet évangile communique la paix. Jésus, il est venu, il a donné de l'espoir. De l'espoir à l'humanité, que toi aussi tu es pauvre, tu peux reprendre ta vie. Bartimée, ta vie n'est pas seulement sur la rue, tu peux devenir ministre. Oh, c'est l'évangile. Il est parti, il a trouvé le fou de Gadara. Il dit ta place n'est pas dans des tombes, tu peux aussi prendre la place dans la société. Voilà ce que l'évangile apporte. Ce n'est pas l'évangile de faire peur aux gens, ce n'est pas l'évangile de diviser les gens. Non, Jésus a apporté l'évangile de paix. Le monde doit comprendre. Est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Si tu comprends pourquoi tu apportes l'évangile des divisions, pourquoi tu apportes l'évangile des démons, pourquoi tu apportes l'évangile des mélanges qui créent la panique devant les gens. L'évangile est simple. Jésus-Christ, il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, Jésus-Christ, qui était mort pour nos péchés, pour nous sauver. Il était mort enseveli, mais ressuscité le troisième jour. Il est vivant. C'est l'évangile. Si vous persévérez dans cet évangile, si vous restez dans cet évangile, vous êtes sauvés. Maman, ce n'est pas l'évangile d'apporter le démon. Ce n'est pas l'évangile de diviser. Ce n'est pas l'évangile de créer la haine parmi les gens. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est porter le remède là où il n'y avait pas le remède. L'évangile, c'est porter la paix là où il n'y avait pas la paix. L'évangile, c'est porter l'amour là où il y avait la haine. C'est ça, c'est que le Seigneur nous demande. Alléluia. 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 Il dit, l'évangile que je vous ai apporté. C'est pour cela, comprends-tu ce que tu lis? Le premier point, cet homme avait besoin de Dieu. Dans le besoin de Dieu, il a cherché Dieu. Le deuxième point, cet homme devrait comprendre que Jésus est au centre de tout. Parce que le prophète ne parlait pas de lui. Le prophète parlait de Jésus. Le Messie qui devrait venir. Maman, tu as besoin de l'évangile pur qui apporte la vie. Ce n'est pas l'évangile qui crée la panique dans ta vie, dans ta famille. Non. L'évangile apporte la paix. L'évangile apporte la paix. Quand Jésus a dit, je suis venu apporter la paix, c'est pour séparer le mal et le bien. C'est pour que le bien reste le bien. Le mal reste de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Il venait séparer. Il venait séparer parce que la parole, il sépare même jusqu'au moyen, jusqu'à l'intérieur de l'homme. Oh bien-aimé, il est temps de commencer à séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. D'avoir en toi ses besoins. Et le troisième point, il faut que tes yeux s'ouvrent. Le Seigneur cherchait à ouvrir les yeux de l'eunuque pour comprendre la bonne nouvelle. L'évangile, la bonne nouvelle qui communique la paix, que cet évangile, cet homme devrait communiquer dans son pays. Il devrait ouvrir ses yeux. Quand on ouvre les yeux, c'est-à-dire l'intelligence de comprendre le merveille de Dieu. Maman, dans cette époque, ne sois pas emporté par le vent des doctrines, mais ouvre tes yeux, les yeux de ton cœur pour comprendre.
Le Seigneur voulait que cet homme ouvre ses yeux pour comprendre. Ce n'est pas Ésaïe, mais il parlait de Jésus. C'était la révélation pour comprendre. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui apporte la vie. Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Ça c'est la prière de Paul. Dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, ça c'est Paul qui était en train de prier, c'est aussi sa prière. Il écrivait, mais c'est la prière. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Tu vois, c'est ce que l'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 18. Ce message, c'est aussi la prière de Paul pour ses amis de l'Éphèse. Il dit que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs, c'est-à-dire la compréhension, la sagesse, la façon de comprendre c'est Dieu. Nous devons comprendre Dieu. C'est ce que l'unique devrait avoir. Que Dieu illumine les yeux de son cœur, qu'il comprenne la profondeur, la richesse, la pensée de la révélation de la croix. La croix sauve, la croix libère. Tout a commencé à la croix. Tout a commencé à la croix quand Jésus a dit, Père, tout est accompli. Et il a accompli une œuvre. C'est-à-dire, il a achevé une œuvre nouvelle commence. Le temps de la grâce, le temps qui sauve, le temps qui libère, le temps où le peuple de Dieu comprenne. Dieu est pour nous. Dieu est amour. Il nous présente son amour. Il nous conduit vers la vie et non la mort. Le souhait de Dieu est que tous parviennent au salut. Que personne ne partent à la perdition, à part le fils de la perdition. Mais tous parviennent au salut. C'est le souhait de Dieu pour l'humanité. Mais l'homme marche au contraire parce qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Maman, comprends-tu ce que tu lis? Ce que tu lis, Dieu veut maintenant. Le souhait de Dieu est qu'il illumine ton cœur de tout ce qui est mal, que tu comprennes, ça c'est le mal. Tu rejettes le mal et que tu comprennes la pensée de Dieu, la révélation qui est attachée derrière cette parole. Oh, c'est que le Seigneur a accompli. C'est pour cela, jour et nuit, prie, dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Quand les yeux de mon cœur va changer, l'envie n'aura plus de place. La jalousie n'aura plus de place. La haine n'aura plus de place. Parce que l'Éternel a illuminé les yeux de mon cœur. Ce qui est ici. Parce que la jalousie est ici. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui détruit. Mais non, ce qui sort dans l'homme. Parce que dans lui, les yeux de son cœur, il y a la jalousie, la haine, l'animosité. Il y a l'envie. Il y a tout ça. Il dit que Dieu éclaire cela. Pour que de bonnes choses sortent en toi. Que la mort ne sorte pas en toi. Il faut que tu communiques la vie aux gens. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. Il y a de l'espérance à cet appel. Quand Dieu t'appelle, il y a de l'espérance. Maman, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Il y a de l'espérance. Dieu prépare toujours de bonnes choses. Parce que nous ne comprenons pas les calculs de Dieu. Dieu prépare pour toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Tu n'arrives pas à comprendre les calculs de Dieu. C'est pour cela que Dieu te pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Maman, comprends-tu ce que tu lis? Tu as la Bible avec toi. Tu as la parole de Dieu avec toi. Comprends-tu ce que tu lis? Si tu comprenais cela, tu allais garder la promesse de Dieu. Regarde, tu commences à perdre la promesse de Dieu parce que tu n'as pas de patience. Comprends-tu ce que tu lis? Regarde comment tu commences à perdre parce que la colère t'amène à venger. Non, Dieu n'est pas là. Tu dois comprendre ce que tu lis. Comprends ce que tu lis. Regarde, tu commences à conduire des gens en erreur. Au lieu de dire la parole de Dieu, tu commences à dire tes pensées. Non, reviens à la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis, homme de Dieu? Comprends-tu ce que tu lis, servante de Dieu? Comprends-tu ce que tu lis? Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à comprendre ce que tu lis. Tu lis l'évangile. Tu lis Jésus-Christ.
C'est lui notre lecture. Jésus est notre lecture. Il dit, ne retranche pas, n'ajoute rien. Celui qui va retrancher, il a des problèmes. Celui qui va ajouter, il a des problèmes. Tu lis Jésus-Christ, reste avec Jésus-Christ. C'est lui l'histoire de la Bible. C'est lui qui est au centre de la Bible. C'est lui qui ouvre le page de la Bible. C'est lui qui ouvre le porte des miracles. C'est lui qui ouvre le porte de bénédiction. Tu lis Jésus. Quand tu lis Jésus, témoigne Jésus. N'ajoute pas autre chose. Comprends-tu ce que tu lis, mon frère, ma soeur? Comprends-tu ce que l'Écriture dit? L'énigme dit, je ne comprends pas moi. Il me faut un guide. Comment pourrais-je comprendre? Dieu nous a donné un guide. Si tu ne comprends pas, il y a un guide. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu dire, je ne vous laisserai pas orphelin parce que vous avez besoin d'un guide. J'étais là, je vous ai guidé, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a un guide, le Saint-Esprit. As-tu confiance au Saint-Esprit? As-tu confiance au Saint-Esprit? Si tu as confiance au Saint-Esprit, laisse-lui te guider, laisse-lui t'emporter, laisse-lui t'amener, laisse-lui te conduire vers ta bénédiction. Toi, tu commences à conduire selon tes pensées. Tu commences à calculer tes pensées au lieu de laisser le Saint-Esprit de te parler, le Saint-Esprit de te conduire. Voilà la raison pour laquelle tu n'as plus la vie de prière. Comment le Saint-Esprit va te parler? Voilà, tu n'as plus la vie de concentration devant Dieu. Comment le Saint-Esprit va te parler? Tu n'as plus la vie de méditation. Comprends-tu ce que tu lis? Comment le Saint-Esprit va te guider? L'énigme a dit, je n'ai personne. Il est temps maintenant que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour comprendre. J'aimerais lire un dernier passage pour finir. C'est là où Jésus a ouvert les yeux de ses disciples. Luc chapitre 24, versets 44 à 45. Luc 24, l'évangile de Luc, versets 44 à 45. Luc chapitre 24, le verset 44 à 45. Je peux lire pour vous au nom de Jésus. Dans le verset 44 à 45, la Bible dit, puis il leur dit, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples avant de monter au ciel. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans le prophète, dans le psaume. Alors, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Il leur ouvrit les yeux, afin qu'ils comprennent les Écritures. Les disciples étaient avec le Seigneur, mais les yeux de leur cœur n'étaient pas encore ouverts. Ils ne comprenaient pas encore. C'est pour cela qu'il avait dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il ne parlera pas seulement de lui-même, il prendra ce qui est à moi, il vous dira, il vous rappellera, il vous dira, le Saint-Esprit devrait leur rappeler tout ce que le Seigneur leur avait dit, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit ouvert pour comprendre. Maman, comprends-tu ce que tu lis? Ton esprit n'est pas ouvert, tu n'arrives pas à comprendre. Jésus veut que ton esprit ouvre, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Les disciples ne comprenaient pas. Il dit, tout ce que je vous disais quand j'étais avec vous, il fallait que cela s'accomplisse, tout ce qu'on a écrit au sujet de moi. Dans la loi de Moïse, dans le prophète, dans le psaume. C'est-à-dire, il a concrétisé tout l'Ancien Testament. Quand on parle de la loi de Moïse, on voit les 5 livres de Moïse. Quand on voit le prophète, tout ce que les prophètes ont parlé. Quand on voit le psaume, on voit tout ce que le psaume, il parlait de lui. C'est lui qui est au centre de tout. Bien aimé, que tes yeux s'ouvrent. N'apporte plus l'évangile des démons. N'apporte plus l'évangile des divisions, de la haine. Non, bien aimé, ne détruise pas le peuple de Dieu. Apporte la paix. Apporte la paix, apporte la joie. Laisse le Saint-Esprit te conduire à parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te conduira à parler bien de Jésus. Non pas tes pensées. Laisse le Saint-Esprit à te dire des mots, à te donner des mots pour parler bien de Jésus. C'est lui notre guide. L'énigme a dit, j'ai besoin d'un guide. Le Saint-Esprit est le guide parfait de l'Église. Nous avons un guide, le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissé des orphelins. Il a laissé le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Comprends-tu ce que tu lis? Maman, si tu ne comprends pas, retourne à la prière.
Appelle le Saint-Esprit. Dis-lui, je me remets entre tes mains. Parle-moi, révèle-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Illumine les yeux de mon cœur. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Les disciples, pendant tout ce temps, ils ne comprenaient pas. Jésus a ouvert les yeux. La Bible dit dans le 45. Alors, il leur ouvrit les yeux. Il leur ouvrit les yeux. C'est Jésus qui a ouvert leurs yeux. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Il y a beaucoup qui lisent les Écritures ne comprennent pas. Qui que tu sois, tu peux être pasteur, évangéliste, frère, sœur. Il y a beaucoup qui lisent, ne comprennent pas la Bible. Nous avons besoin du guide, le Saint-Esprit. Comprends-tu? Si tu veux comprendre, appelle le guide. Il marchera avec toi et tu comprendras la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'école de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis? Cet homme unique avait besoin de Dieu. Deuxième chose, cet homme unique devrait comprendre le mystère caché, c'était Jésus-Christ. Troisième chose, le Seigneur devrait illuminer son cœur parce qu'il avait besoin de guides pour comprendre le merveille de Dieu. Laisse-moi prier pour vous, mes bien-aimés. On va prier. Père, j'ai annoncé ta parole, papa. J'ai annoncé ce que tu m'as mis dans la bouche. La parole est sortie, Seigneur. Laisse que cette parole descende dans des terres fertiles pour produire des fruits. Nous voulons retourner à ta parole pour annoncer la bonne parole, l'évangile pire. Je bénis ton peuple et je bénis cette parole dans le cœur de ton peuple et toute personne qui écoutera cette parole, que cette parole produise des effets. Seigneur, ma prière, que tu élimines les yeux de leur cœur. Oh Père, que la compréhension vienne sur ton peuple, que l'esprit de sagesse vienne. Je vous bénis, mes bien-aimés. Je vous bénis, mes amis. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel vous fasse du bien. Et je bénis cette semaine qui commence. Que la bénédiction du Père soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste dans toutes choses. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Vivez la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui êtes venus après, même si je n'ai pas cité vos noms. Dieu vous connaît et il cite vos noms dans les livres de vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Passez une bonne semaine. On se retrouve le mercredi dans la dose de la foi. Oh, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ce verset, tout, je le mets dans mon profil. Même dans les amis qui sont dans Twitter, même dans les amis qui sont dans le WhatsApp, tu verras, il y a notre numéro qui est là. Tu vas trouver nos profils, prends ces versets, partage ça dans ton profil avec les amis. Parce que Dieu est en train de viser quelqu'un qui est derrière toi. Toi, tu as besoin de Dieu. Dieu vise les gens qui sont derrière toi. Et quand tu vas partager, tu fais l'œuvre d'un évangile. Je vous aime de tout mon cœur. C'est pour cela que je vous porte dans mon cœur. Je vous porte dans mes prières. Ma prière est que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci toi aussi, tu m'aimes, tu me soutiens dans tes prières. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, partagez. Partagez. Partagez pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom mes amis. Bye bye. Bon dimanche. Ciao. Qui nous conduit vers le ciel, souffle l'esprit de Dieu. Merci Jésus.